Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler dans le cadre de notre série de podcasts 5 minutes pour apprendre le vin. J'avais envie de vous parler de la viticulture et de l'évolution de cette viticulture et de la vinification sur le vignoble français aujourd'hui. Alors il est vrai que la viticulture et le domaine technique qui entoure le monde du vin ont extrêmement évolué. Nous venons de loin, vous allez me dire, quand seulement à la fin du 19e siècle, Pasteur a réussi à déchiffrer la vinification et la transformation du sucre en alcool sous l'action des levures. Donc c'est finalement très récent. L'œnologie est vraiment une science tout à fait contemporaine, mais néanmoins très neuve encore, et qui va encore évoluer énormément dans les années à venir. Alors avant d'en arriver à la vinification, il y a la maîtrise de la culture, la viticulture, la culture de la vigne. La vigne a beaucoup évolué. On a essayé pendant des années de gagner en rendement, parce qu'on voulait produire pour abreuver un petit peu la population. Donc on a cherché à faire des sélections massales, puis des sélections clonales pour avoir les meilleurs cèpes, les meilleurs pieds de vigne pour offrir plus de rendement. Et puis finalement tout cela a évolué, on s'est rapproché depuis une quarantaine, cinquantaine d'années vers une viticulture plus responsable où on va chercher à produire plus de qualité. Si on produit moins, eh bien on va produire mieux en termes de qualité. Et là, on est vraiment à l'heure actuelle, sur les sélections massales ou clonales de cèpes, de cépages qui vont être les plus qualitatifs possibles et souvent qui n'offriront pas forcément le meilleur rendement, mais le plus qualitatif possible. Il y a une évolution que personne n'a oublié, c'est le changement climatique. Ce changement climatique, aujourd'hui en France, il va nous poser un problème, il faut l'avouer, dans les décennies à venir. Les cépages que l'on utilisait hier sur un climat continental vont se retrouver demain sous un climat quasi méditerranéen et ne seront peut-être plus adaptés. La vinification française, la viticulture française et sa législation est basée sur cette notion de terroir, avec une logique d'usages locaux, loyaux et constants, ça veut dire où on fait appel pour avoir le droit à une appellation à ce qui s'est passé dans le temps et à la tradition locale. Ces cépages locaux, il n'est pas possible aujourd'hui dans nos législations de ne plus les utiliser pour leur appellation. Mais peut-être que le législateur changera et que peut-être que demain en Bourgogne, nous trouverons de la Syrah dans une appellation Nuit Saint-Georges. Je ne suis pas persuadé que c'est une vision très optimiste, mais le changement climatique va nous faire poser beaucoup de questions et la viticulture changera à ce moment-là. Au niveau de la vinification, on aurait pu avoir peur. L'homme aujourd'hui maîtrise tellement bien la vinification qu'il pourrait être un petit peu un magicien et partir dans des dérives. Ces dérives, elles existent, c'est ce qu'on appelle les vins technologiques, où l'on fait du vin avec une telle facilité, une maîtrise technique, qu'on est capable de faire des vins d'une qualité médiane, à peu près dans tous les terroirs, même des terroirs pas forcément passionnants à l'origine. Mais finalement, on aurait pu tomber dans cette facilité-là et que tous les vins se ressemblent. Mais l'homme se réveille et nous rappelle un petit peu que chaque vigneron a envie de coller à son terroir, de coller à son histoire, d'être respectueux de ce que ses aïeux lui ont cédé. Et aujourd'hui, cette maîtrise de la culture à la vigne et de l'œnologie à la cave, finalement, nous amène plutôt dans la raison, nous permet aujourd'hui de mieux respecter l'environnement, d'apporter finalement, grâce à cette sélection clonale, grâce à de nouvelles maîtrises techniques, de mieux maîtriser le pied, le sol, l'environnement global du raisin, et nous permettre ainsi de mieux respecter l'environnement avec des apports de produits chimiques extrêmement faibles aujourd'hui. Le domaine viticole a créé sa mutation depuis une vingtaine d'années dans la logique bio, ce qui est indispensable. Si on veut produire de la qualité, il faut respecter le terroir, il faut respecter ce qui va nous offrir le raisin. Et c'est pour cela que les vignerons ont vraiment évolué dans la logique biologique aujourd'hui. Donc il y a vraiment une évolution. Ces évolutions, elles vont être multiples également à la cave, où on trouve aujourd'hui une utilisation du soufre beaucoup plus faible dans la production. Certains vont même à la production sans soufre. C'est un débat moderne, mais c'est une évolution normale du vin où on essaye d'avoir les vins les plus purs, les plus naturels, avec le moins de produits exogènes et chimiques que l'on va apporter au vin. Donc aujourd'hui, on y arrive. L'homme, grâce à la science, a marqué ce pas-là, a avancé dans le sens du bio, avec plus de respect à la vigne, plus de respect à la cave. Ça fait partie du défi qu'il va devoir continuer avec la gestion du changement climatique. Et c'est là où on se rend compte qu'en un siècle et quelques décennies, 130 ans environ, la viticulture française a beaucoup évolué depuis Pasteur et que l'avenir lui appartient. Voilà, c'était mon petit point de vue sur la viticulture aujourd'hui et la vinification en France. Merci et à bientôt.